La première règle du succès est d'avoir une vision que vous voyez. Si vous n'avez pas une vision de l'endroit où vous allez, et si vous n'avez pas d'objectif où vous allez, vous dérivez et vous ne finirez jamais quelque part. Je veux dire, comme vous le savez, je suis né en 1947 en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. J'ai donc eu beaucoup de chance de tomber sur ma vision et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'ai grandi. J'avais hâte de sortir de là. Je ne pouvais pas me voir devenir agriculteur ou ouvrier dans l'usine ou quelque chose comme ça. Même si mes parents voulaient que je reste là-bas et que j'ai une vie normale, mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. J'ai senti que c'était quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, quelque chose de grand. Puis un jour, je suis allé à l'école. Je me souviens avoir eu 11 ans et ils ont fait un documentaire sur l'Amérique. Ce documentaire montrait les énormes gratte-ciels et ponts, les autoroutes à 6 voies. Je me suis dit à moi-même, c'est là que je veux être. Je ne veux pas être ici, dans cette petite ferme, habiter dans ces petits bâtiments. Je veux être en Amérique. Un jour après l'école, je suis passé devant un magasin. Je suis entré, j'ai regardé autour de moi, puis j'ai vu un magazine de musculation. Sur la couverture, Park. Je l'ai regardé sur grand écran comme Hercule. Je l'ai lu. Je me suis dit, waouh, c'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir champion de culturisme comme Rick Park. Je veux entrer dans des films comme Rick Park. Je veux gagner des millions de dollars et être riche, célèbre comme Rick Park. Savez-vous à quel point c'était génial que je sache où j'allais? La majorité des gens ne savent pas où ils vont. Je savais où j'allais. J'allais devenir champion de culturisme. J'étais tellement soulagé parce que quand tu as un but, quand tu as une vision, tout devient facile. Donc les gens me demandaient à l'époque toujours pourquoi vous vous entraînez si dur. 5 heures, 6 heures par jour. Et vous avez toujours le sourire aux lèvres. Et ils ont dit tout le temps aux gens que c'était parce que je visais le titre de Monsieur Univers. Donc, chaque entraînement que je fais me rapporte de l'accomplissement de cette porte pour lequel cet appel, cette vision se transforme en réalité. J'avais hâte de faire encore 2000 répétitions de redressement assis. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres et je suis devenu le plus jeune Monsieur Univers de tous les temps. Et c'était parce que j'avais un objectif. Vous devez avoir un objectif, peu importe ce que vous faites dans la vie. Vous devez avoir un but. 74% des personnes détestent le travail en Amérique. Ce qui n'est pas différent quand vous venez en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font parce qu'ils dérivaient juste sans but et puis soudainement, quand il y a eu une opportunité d'emploi, alors ils ont obtenu leur travail parce qu'ils devaient travailler. Mais ensuite, quand ils se cassent la tête dans ce travail devient pour eux une corvée. Et ce n'est pas du tout amusant. Donc, si vous pensez qu'un cas seulement des gens apprécient vraiment ce qu'ils font dans la vie, c'est incroyable si vous y réfléchissez. Je me sens tellement béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et qui sait qu'il veut devenir médecin. La même chose est aussi en politique. J'avais une vision très claire que je serais le chef de la Californie. Donc, pour être gouverneur du 5e plus grand État, je devais voir le plus grand État. La 5e plus grande économie du monde. Était pour moi le véritable titre ultime. La réalisation ultime en politique. Je me suis présenté comme gouverneur, puis 2 mois plus tard, je suis devenu gouverneur de l'État de Californie parce que j'avais une vision très claire de ce que je voulais faire avec la Californie. Donc, c'est la règle numéro 1, avoir une vision. La règle numéro 2 est de ne pas écouter les opposants. N'écoutez jamais les opposants. Chaque fois que quelqu'un m'a dit que cela ne pouvait pas être fait, j'ai entendu dire que cela pouvait être fait. Quand ils ont dit non, j'ai entendu oui. Quand ils ont dit que c'était impossible, j'ai entendu dire que c'était possible. Je vais être celui qui va le faire et je vais leur montrer. Peut-être que ça n'a jamais été fait avant. Ça me va parfaitement. Mais je vais le faire.
et je n'ai pas écouté les opposants. Tout dépend de votre travail acharné. J'ai dit que je devais faire la musculation. Je me suis entraîné 5-6 heures par jour. Je vais faire la même chose maintenant pour jouer. Et bien sûr, je suis allé à l'université pour étudier l'anglais au lieu des cours de théâtre, de suppression d'accent et tout ça toute la journée. J'ai travaillé dans le monde séculier. J'ai été dans une courte période et j'ai fait un film appelé Hercule à New York qui bien sûr est allé directement dans les toilettes, mais ça ne m'a pas déchargé. J'ai toujours eu la même vision. Et puis tout d'un coup, j'ai fait Street of San Francisco. Je suis resté affamé et pompé. Et puis tout d'un coup, j'ai été sollicité par Universal Studios, la star de Conan de Barbare. Ils ont dit que cela ne pouvait jamais être vendu parce que ce n'était pas le bon moment. Quelques années plus tard, c'était le hit numéro 1 au box-office quand il est sorti en 1982. Une autre responsabilité et la même chose était avec Terminator. Après que nous ayons fini de filmer Terminator, James Cameron a dit à la presse que si Arnold n'avait pas eu cet accent et parlait comme une machine, je pense que le film n'aurait pas fonctionné. Alors voyez-vous, ils ont attaqué mon corps et mon accent, mais je n'ai pas écouté ces pères. Il y a une leçon très importante pour vous. Quand quelqu'un dit non, c'est une idée stupide. Vous et votre esprit, vous ne devez pas dire cela de vous.